Corinne Van der Jeut. Bonjour Jean-Philippe Denis. Corinne Van der Jeut, vous êtes maître de conférence, directrice de l'IAE Toulon. Vous êtes habilitée à diriger des recherches. Vous êtes vice-présidente développement durable et RSE d'IAE France. Donc IAE France, réseau qui aujourd'hui regroupe 38, mais bientôt probablement une quarantaine d'IAE qui maillent tout le territoire, bien connu ici. Le réseau se dote d'une vice-présidence RSE développement durable, c'est nouveau? Alors, la création de la vice-présidence est récente, puisqu'elle date de 2023, mais le réseau était déjà engagé sur des actions de façon très empirique, qui se développaient, des événements, et puis une demande de nombreux IAE. Vous savez que les IAE sont des moteurs d'innovation dans les universités, et donc on a depuis plusieurs décennies des pionniers, qu'il s'agisse d'enseignants, enseignants-chercheurs, qu'il s'agisse également d'administratifs, qui dans les IAE ont essayé déjà d'expérimenter des choses en termes de formation, de recherche ou de pilotage en RSE développement durable. Et dans le deuxième mandat d'Éric Lamarck, il a souhaité que soit inscrit comme axe stratégique de progrès la transition écologique et sociétale. La transition écologique et sociétale qui est dans toutes les têtes, bien évidemment. Alors, vous avez une particularité, c'est que ça fait 20 ans que vous travaillez ces questions. Vous avez beaucoup publié sur ces questions, donc vous avez beaucoup réfléchi sur ces questions. Aujourd'hui, comment vous en saisissez au niveau du réseau? Alors, on s'en saisit de plusieurs façons. Donc, il y avait déjà les événements dont je vous ai parlé tout à l'heure qui continuent d'exister et qui vont être intensifiés. Donc, on a des rencontres thématiques, on a des challenges inter-IAE qui peuvent intégrer les étudiants, des équipes d'étudiants, mais aussi parfois leurs familles ou les enseignants. On a des partenariats avec des organisations qui nous accompagnent dans cette démarche. Donc, je citerai Article 1er, Shift Project, le Yunus Center, Sulitest, Task, et puis la Ligue de protection des oiseaux, avec laquelle nous avons conventionné récemment, et l'INRS, qui nous aide beaucoup. Et puis j'ai piloté donc, depuis 2023 un référentiel de connaissances et de compétences disponible aujourd'hui sur notre site internet à la rubrique Transition, dans lequel, avec une quinzaine d'enseignants, enseignants-chercheurs, nous avons élaboré un référentiel de connaissances-compétences de niveau licence et de niveau master, qui intègre tous les rapports et référentiels préexistants, donc le rapport Josel Abadi, le référentiel européen Green Comp, les recommandations du ministère avec la transition écologique pour un développement soutenable, etc. Et nous avons donc identifié 5 macro-compétences par niveau, subdivisées chacune en 4 à 6 apprentissages critiques. Et aujourd'hui, nous avons finalisé un référentiel complet pour tous les IAE, toutes les équipes pédagogiques, qui comporte 200 ressources que nous allons mettre à leur disposition. Et puis nous avons aussi le référentiel CADICERT, qui est le référentiel obligatoire pour être IAE, pour être membre du réseau IAE France. Et dans ce référentiel, nous l'avons fait évoluer. À compter du mois de juin 2024, ce référentiel intègre dans 6 rubriques sur 9 les questions de RSE et de développement durable. Donc ça peut être dans la politique de formation, dans la stratégie, dans la politique de recherche, les partenariats et les relations avec les entreprises, l'engagement responsable et durable. Voilà, donc on intègre tous ces paramètres dans tout le cadre IAE France. En ce domaine des transitions écologiques et sociétales, finalement, l'union fait la force. En ce domaine comme en d'autres, on le sait bien, c'est tout l'intérêt de la puissance d'un réseau comme le réseau des IAE, bien évidemment. J'ai envie d'ajouter que ces ressources qui sont disponibles, alors qui sont disponibles pour les membres du réseau des IAE, mais montrent tout l'intérêt côté entreprise de se rapprocher aussi du réseau pour pouvoir travailler avec le réseau sur ces questions. On y pense ces questions. Tout à fait. Alors, notre référentiel est accessible à la rubrique Transition du site IAE France. Nous avons élaboré des ressources pour les équipes pédagogiques et les étudiants, et les entreprises peuvent bien évidemment venir chercher les formations dans les IAE, les diplômés dans les IAE, former leurs cadres
en formation continue et nous les formons à la fois en cœur de métier et à la fois à l'évolution de leur métier qui intègre ces questions liées aux transitions écologiques et sociétales. Donc la recherche en management n'a pas attendu les 5 dernières années pour se soucier de RSE et de développement durable. Merci à vous. Merci Jean-Philippe Denis.